Et yo tout le monde, c'est Maxigan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière critique de la saga Fast and Furious. Fast and Furious 9 ou F9 de Fast Saga en anglais. Sorti le 14 juillet 2021 en France après 2 ans, enfin plus d'1 an de report avec ce Covid. La suite du 8 et... Et... Je sais pas quoi en dire. Disons que c'est... Il y a des trucs qui me donneraient envie en fait de le mettre dans les meilleurs, mais il y en a qui me donneraient envie de les mettre dans les pires. C'est hallucinant. Il y a grosse qualité, et d'ailleurs là où je ne m'y attendais pas, mais alors il y a des défauts là où je m'y attendais. Oh, mais c'est simple, vous prenez mes critiques scénaristiques sur le 8, vous les mettez puissance 1000. On va reparler de ça, en fait je vais vous expliquer, on va faire simple. On va faire 2 vidéos. La première, celle que vous regardez, sans spoil. On va faire en no spoil, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu ou autre. Et on fera la seconde avec spoil. Parce que je ne vais pas pouvoir m'empêcher de ne pas donner des exemples. Le problème c'est que si je fais ça, je vais spoiler. Donc autant que je parle concrètement de tout le film, faire ça en 2 parties, ça sera peut-être plus simple. Du coup, on est parti pour... Enfin, on commence avec la partie no spoil. Alors... Donc, je vais vous quand même donner un petit résumé. Parce qu'on a déjà vu des bandes annonces et autres, faut pas déconner. Hein, je peux me permettre un minimum. Dominique Toretto va se retrouver appelé, lui et sa bande, pour récupérer un objet appelé le projet Ares, qui est une arme... c'est une arme en fait de cyberattaque surpuissante qui permettrait de contrôler le monde. Mais ce qui va lui donner envie d'y aller, c'est que la personne qu'il doit pourchasser s'appelle... c'est Jackson, je crois. J'ai un doute. Oui, je ressors juste du film, alors bon, j'ai tellement de trucs à voir et à dire que ça se mélange un petit peu dans ma tête des fois. Ce sont des choses qui arrivent. Il me semble que le nom, c'est ça, hein, c'est Jacob, voilà, Jacob Toretto, joué par John Cena, nouveau du coup dans la franchise. Il s'en sort avec les dialogues qu'on lui donne, tout simplement. Mais bon, c'est comme ça après tout. Mais bon, ça va, il s'en sort pas trop mal. Il y a pire, on a vu bien pire, hein, que ce soit dans cette saga ou dans d'autres. Et donc il va aller le chercher, il va aller le chasser pour s'occuper de lui. Alors, le scénario, comment dire, c'est une parodie. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que le scénario a une écriture qui est très différente des autres, puisque là où du 3 au 8, c'était Chris Morgan, le scénariste officiel, Chris Morgan était occupé avec Hobbs & Shaw, et donc ça a été donné à 3 personnes, dont Justin Lin et son cadreur. Ils sont 3 et ont écrit ce scénario, l'équipe en fait de Justin Lin, et mon Dieu, c'est littéralement une putain de fanfiction claquée, mais il y a rien qui va dans le scénario, c'est pas compliqué, c'est dans toute la partie, enfin, je peux le dire parce que de toute façon on l'a vu dans la bande-annonce, donc là je peux le dire, Han revient à la vie. Comment il va revenir, pourquoi il revient, je vous dis pas, mais c'est des excuses inutiles, mais nulles, mais personne, même Chris Morgan, où des fois je critique son écriture, parce qu'il y a des moments où on peut la critiquer, il aurait jamais osé faire ça. Même lui, il aurait eu un minimum de cohérence. Là, il y a tellement de retcon dans tous les coins, et je pense que j'ai assez dit que je détestais ça, pour dire que c'est du foutage de gueule. Je peux même pas dire que c'est de la simplicité. C'est le mec, il a dit, je veux l'histoire que je veux, et si c'est pas possible, eh ben, je vais changer pour que ça arrive. Non, tu peux pas faire ça, tu peux... Ça va m'énerver, mais tout va bien. Justin Lin, comment te dire? Comment...
c'est terrible. Reste réalisateur. Parce que là, je dirais rien. On va en parler après. Mais alors là... Stop, je t'en supplie. Arrête ça. C'est pas possible. Attends, donc du coup, c'était... Voilà, le scénario de Daniel Cazé. Et avec Justin Lin. Et c'était l'autre... Je ne l'ai plus... J'ai plus le troisième. Dommage, mais en gros, Justin Lin, Daniel Cazé principalement. C'était pas bon. C'était pas bon. Par contre, à côté, pour la partie réalisation, merci Justin Lin, qui a enfin une vraie réal. Il y a simple, à part un ou deux plans dans certains combats où bah, ça ressemble aux anciens et tu te rends compte que, bah, mon dieu, les scènes d'action, on voit un peu ce que ça donne, c'est folklorique. Mais en fait, dans la majorité du film, sur les courses-poursuites ou autres, c'est filmé, c'est beau. Déjà, il y a on va dire une espèce de dualité, c'est-à-dire que soit tout est net en soirée, par exemple dans Avengers de Joss Whedon, ou alors on va avoir un flou total autour du personnage. Il y a une mise en scène dans la... Comment je vais dire ça? Là, j'ai plus le nom. Dans l'action, en fait, qui va souvent être de loin, qui va enfin permettre de donner du grandiose aux scènes et pas juste de filmer, en fait, une baston. On a enfin du grandiose dans ce film. Ça, c'est beau, mais on est au 9e film. Mais franchement, il y a un plan, je peux pas dire, c'est le truc chiant, je peux pas dire pourquoi, parce que sinon je vous spoilerai, ça sera dans la suite, hein, mais il y a une scène un peu onirique, une pépite, et avec des acteurs splendides. Mais bon, ça sera pour la prochaine fois, car dans l'ensemble, j'ai pas grand chose d'autre à dire sans vous spoiler. C'est une vidéo plus courte, mais la suivante va être extrêmement longue à mon avis, parce que j'en ai des choses à raconter, ne serait-ce que sur le scénario. Je vais le bâcher, je vais le tuer ce film, je vais le tuer, c'est pas compliqué. Là, on est à un stade, on va dire que pour finir cette version de spoil, j'en attendais peu du 9. J'en attends rien du 10. Genre, rien du tout. J'irai le voir, parce que je suis tous allés les voir, et le 10, ça sera le dernier. Ils avaient annoncé qu'ils allaient jusqu'au 10e. Qu'ils avaient signé, en fait, gros, jusqu'au 10e film. Je vais voir le 10 pour finir la saga, mais je m'attends à rien d'intéressant. Pire, je préférerais qu'ils l'annulent. Je suis désolé, mais c'est plus possible. Enfin bon, voilà, ça fait quand même quasiment 2 déceptions. Parce qu'en fait, plus j'y pense, et plus les parties positives qui restent présentes, attention, hein, j'ai dit qu'il y avait vraiment à boire et à manger. La partie positive, comme je dis, la réal de Justin Lin et autres, les cadres, le montage, ils sont là. Je les enlève pas de l'équation. Mais c'est-à-dire que le scénario, quand même, oui, je sais, c'est fait mal de dire que le scénario est plus important dans un Fast and Furious, mais le scénario est important et il n'y a rien qui va. De toute façon, ça, je vous en parle dans la partie 2, la partie spoil. Donc, je vais dire merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine pour ceux qui ne regarderont pas la partie spoil et se contenteront de celle-ci, qui n'ont peut-être pas vu le film, ou vous voulez pas vous faire spoil ou autre. Et à tout de suite pour ceux qui veulent voir la version spoil. Allez, ciao.